La façon dont nous traitons nos proches, nos amis, nos voisins et même les personnes que nous rencontrons brièvement dans la vie en dit long sur notre foi et notre caractère. Nous allons explorer ensemble les conseils spirituels et pratiques qui nous permettent de renforcer les liens avec notre entourage, d'être une source de bien pour eux et de suivre les enseignements de l'islam. En islam, les relations humaines sont considérées comme un pilier essentiel de la foi. Et Allah nous rappelle à plusieurs reprises dans le Coran que nous avons une responsabilité envers les autres. Ces relations, que ce soit avec notre famille, nos amis, nos voisins ou même les personnes que nous rencontrons brièvement, font partie intégrante de notre cheminement spirituel et de notre connexion avec Allah. L'islam nous enseigne que chaque interaction avec autrui est une opportunité de témoigner de notre foi et de notre caractère en étant un exemple de bienveillance, de respect et de compassion. Le Coran dit: ô gens, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Sourate Al-Hujurat, verset 13. Ce verset nous rappelle que l'humanité est une grande famille et que la diversité des nations et des tribus est une bénédiction d'Allah, conçue pour favoriser l'apprentissage mutuel, l'entente et la coopération. Le prophète Muhammad a souligné de nombreuses fois l'importance de traiter les autres avec gentillesse et de respecter les droits de chacun. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il parle en bien ou qu'il se taise et qu'il honore son voisin. Ce hadith révèle que la foi véritable se manifeste par un comportement exemplaire envers les autres et que notre relation avec Allah se reflète dans notre manière de traiter notre entourage. L'islam ne se limite pas aux actes de dévotion individuels comme la prière ou le jeûne. Il s'étend également à la manière dont nous agissons au quotidien avec les personnes qui nous entourent. Dans notre tradition islamique, chaque relation a ses propres droits et responsabilités. Par exemple, les parents ont des droits spécifiques sur leurs enfants, tout comme les enfants en ont sur leurs parents. Les voisins, qu'ils soient musulmans ou non, doivent être traités avec respect et bienveillance. Le prophète Muhammad a tant insisté sur les droits du voisin que ses compagnons pensaient qu'il pourrait les inclure dans l'héritage. Cette insistance souligne à quel point il est important de construire des relations harmonieuses et de veiller au bien-être de ceux qui nous entourent. L'islam nous encourage également à voir chaque relation comme une chance d'élever notre comportement et de suivre les exemples des prophètes et des pieux. En traitant chaque personne avec honneur et gentillesse, nous prenons conscience de la noblesse de chaque être humain en tant que création d'Allah. De plus, ces interactions sont un moyen de purifier notre âme, car elles nous demandent de faire preuve de patience, d'humilité et de générosité. Lorsque nous agissons avec bienveillance, nous ressentons une satisfaction intérieure et une proximité avec Allah, car nous sommes en train de vivre selon ses enseignements. Les relations humaines en islam vont au-delà des simples obligations sociales. Elles sont une partie intégrante de notre responsabilité en tant que croyants. Allah nous a créés pour que nous nous complétions et pour que nous nous soutenions les uns les autres dans les bons moments comme dans les épreuves. Le prophète Muhammad nous a enseigné que le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers les autres. Hadith rapporté par Tirmidhi. Cela signifie que la valeur d'un musulman ne se mesure pas seulement par ses actes individuels de piété, mais par la manière dont il traite les autres et par la qualité de ses relations. En cultivant de bonnes relations, nous devenons des ambassadeurs de l'islam et montrons au monde la beauté de notre foi à travers nos actions. Nos interactions avec notre entourage deviennent alors un moyen de diffuser des valeurs islamiques de paix, de respect et de solidarité. Ce faisant, nous construisons non seulement des relations saines et harmonieuses, mais nous contribuons également à établir une société qui reflète les principes et l'éthique islamique. Par conséquent, prendre soin de notre entourage et bâtir des liens solides et sincères est un moyen de servir notre Créateur et de vivre pleinement notre foi. Écouter est une qualité noble et souvent négligée. En islam, l'écoute sincère est une forme de miséricorde et un acte de bienveillance.
Il est essentiel de comprendre que l'écoute ne se limite pas à entendre des mots. Elle implique de ressentir ce que l'autre personne exprime, de compatir à ses émotions et de lui offrir un espace de réconfort. Trop souvent, nous sommes tellement absorbés par nos propres préoccupations que nous oublions de prêter une oreille attentive à ceux qui nous entourent. Pourtant, écouter sincèrement une personne est une manière de témoigner de notre amour et de notre respect envers elle. Le prophète Muhammad, était un modèle d'écoute et de compassion. Lorsqu'il écoutait quelqu'un, il donnait toute son attention, se tournait entièrement vers la personne et laissait celle-ci exprimer ses pensées sans interruption. Ce type d'écoute montre aux autres qu'ils sont importants pour nous et qu'ils méritent notre respect et notre attention. Cela renforce leur confiance en eux et favorise des relations de respect mutuel. Écouter est également un acte d'humilité, car il nécessite que nous mettions de côté nos propres pensées pour comprendre les besoins et les préoccupations de l'autre. Cette capacité d'écoute profonde permet non seulement de renforcer les liens avec notre entourage, mais elle nous aide également à nous connecter plus sincèrement aux autres, à montrer de la compassion et à être là pour eux dans leurs moments de difficulté. En pratiquant l'écoute sincère, nous montrons notre respect pour autrui et notre volonté de vivre selon les valeurs de l'islam. La gentillesse et la miséricorde sont des qualités centrales en islam. Elles sont non seulement des moyens de cultiver des relations harmonieuses, mais aussi de démontrer notre amour pour Allah à travers nos actions envers autrui. La gentillesse peut s'exprimer de nombreuses manières, en aidant quelqu'un qui en a besoin, en adressant un sourire à un inconnu ou même en offrant des paroles réconfortantes à quelqu'un en difficulté. En islam, chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, est une forme de sadaqa, aumône. Le prophète Muhammad, a dit « Allah est miséricordieux envers ceux qui sont miséricordieux envers les autres ». Cette parole nous enseigne que notre relation avec Allah est intimement liée à notre comportement envers autrui. En montrant de la miséricorde, nous nous rapprochons de notre Créateur et gagnons en paix intérieure. La gentillesse n'est pas seulement bénéfique pour ceux qui la reçoivent, elle a également un impact profond sur celui qui la pratique, car elle éveille en nous des sentiments de paix, de satisfaction et de gratitude. De plus, lorsque nous sommes aimables et miséricordieux, nous inspirons ceux qui nous entourent à faire de même. Nous créons un cercle vertueux où chaque personne est encouragée à agir avec bonté et bienveillance. En tant que musulman, être doux et généreux envers les autres n'est pas seulement un devoir religieux, mais un moyen de renforcer la société dans son ensemble et de bâtir un environnement où tout le monde se sent apprécié et respecté. Le pardon est une vertu puissante et essentielle en islam. Il nous libère des chaînes de la rancune et nous permet de vivre dans la paix et l'harmonie. Allah nous encourage à pardonner en nous disant dans le Coran et que ceux qui possèdent un pardon excusent leurs proches. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate An-Nur, verset 22. Pardonner n'est pas toujours facile, surtout lorsque nous avons été blessés ou trahis, mais le pardon est une voie vers la libération spirituelle et émotionnelle. Dans nos relations, des conflits et des malentendus peuvent facilement survenir. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous donnons une nouvelle chance à la relation et nous libérons notre cœur du poids de la colère et de la rancune. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser un comportement blessant, mais c'est une manière de surmonter les ressentiments et de choisir un chemin de paix. Lorsque nous pardonnons, nous suivons l'exemple du prophète Muhammad, qui a pardonné même à ses ennemis. Le pardon est un acte de miséricorde envers soi-même, car il permet de libérer notre cœur des émotions négatives et de retrouver une paix intérieure. En pardonnant aux autres, nous invitons également la miséricorde d'Allah dans notre vie, car Allah aime les pardonneurs. Le pardon est un acte de foi qui montre notre confiance en Allah et notre désir de maintenir des relations saines et harmonieuses. L'entraide est une valeur fondamentale de l'islam, car elle renforce la solidarité au sein de la communauté. Le prophète a dit « Celui qui soulage une épreuve de son frère, Allah lui en soulagera une au jour du jugement », rapporté par Muslim.
Cet enseignement nous rappelle que chaque fois que nous aidons quelqu'un dans le besoin, nous rapprochons notre cœur d'Allah et semons le bien autour de nous. Aider les autres peut se faire de nombreuses manières, soutenir un ami en difficulté, offrir une aide matérielle à un voisin ou simplement être présent pour écouter. Cette entraide renforce les liens de fraternité et permet de créer un réseau de soutien mutuel. En islam, apporter du soutien est une manière de montrer notre gratitude envers Allah qui nous donne la force et les moyens d'être utiles aux autres. L'entraide n'est pas seulement bénéfique pour celui qui reçoit l'aide, mais elle enrichit également la vie de celui qui l'offre. Elle permet de renforcer notre foi et notre empathie, car elle nous apprend à mettre les besoins des autres avant les nôtres. En tant que musulmans, aider les autres n'est pas seulement une obligation religieuse, mais une opportunité de se rapprocher d'Allah et de renforcer notre lien avec la communauté. En islam, faire des douas pour les autres est un acte de bienveillance et de générosité spirituelle. Lorsque nous invoquons Allah pour le bien de nos proches, nous montrons notre amour et notre compassion pour eux tout en renforçant notre propre foi. Le prophète Sauz a dit que chaque fois que nous invoquons Allah pour autrui, les anges font la même invocation pour nous. Ainsi, en priant pour les autres, nous recevons également des bénédictions. Les duas pour nos proches sont un moyen de manifester notre désir de les voir prospérer et de les soutenir dans leurs difficultés. Cela montre que notre lien avec eux va au-delà du matériel, car nous leur souhaitons du bien dans ce monde et dans l'au-delà. En faisant des duas pour eux, nous reconnaissons également notre dépendance envers Allah et notre confiance en sa miséricorde et sa sagesse. Ce simple acte de prière est une façon de cultiver un amour sincère et inconditionnel pour ceux qui nous entourent. Lorsque nous prions pour les autres, nous ressentons une connexion plus profonde avec eux et nous rappelons que toute chose vient d'Allah. Faire des duas pour notre entourage est une manière de renforcer notre foi et de montrer notre engagement envers notre communauté. Pour conclure, chers frères et sœurs, prendre soin de notre entourage est un acte noble et une expression de notre foi. En suivant les enseignements de l'islam, nous montrons que l'amour, la miséricorde et la bienveillance sont les piliers de notre comportement. Que nos relations soient un exemple de paix et de respect pour tous ceux qui nous entourent et qu'Allah nous guide pour être une source de bien dans la vie des autres.